Évangile selon Luc, chapitre 15. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Et tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. Et il leur dit cette parabole, disant, quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. Et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Deuxième paragraphe, versets 8 à 10. Ou quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle perd une drachme, n'allume la lampe et ne balaye la maison et ne cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée? Et l'ayant trouvée, elle assemble les amis et les voisines, disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Troisième paragraphe, versets 11 à 32. Et il dit, un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partagea son bien. Et, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris ici de faim. Je me lèverai, et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et se levant, il vint vers son père. Et, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves, apportez dehors la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main, et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons, et faisons bonne chère. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chère. Or son fils aîné était au champ, et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses, et, ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Et il lui dit, ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. Et il se mit en colère, et ne voulait pas entrer. Et son père étant sorti, le pria. Mais lui, répondant, dit à son père, voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. Et il lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Évangile selon Luc,